DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Solennellement, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a donné le go de 9e jeu de la francophonie. C'était hier au stade des Martyrs, lors de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, réussie dans ce stade des Martyrs qui a donc brillé de 1000 feux, rempli comme un neuf avec beaucoup de spectacles. Félix-Antoine Tshisekedi qui a donc donné le go de ce 9e jeu de la francophonie avec l'espoir de voir les athlètes francophones se produire avec beaucoup de valeur. On l'écoute. Nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. Conscients de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidés à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Voilà, c'était là le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, hier au stade de Martyrs, lors de la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux de la francophonie. Une cérémonie d'ouverture qui a débuté avec le défilé de 29 pays qui prennent part à ces 9e Jeux. Ensuite, il y a eu
bien sûr les différents discours des autorités et ensuite cette culture de la RDC qui a été vendue avec beaucoup de spectacles pour terminer avec bien sûr l'agrémentation musicale. Bill Clinton et Fally Ipupa ont agrémenté cette soirée avec beaucoup de feux d'artifice. C'était une soirée réussie. On écoute les réactions de journalistes sportifs. Je vous propose d'écouter ici tour à tour Passion Chiaba et Simon Valdoyamba. La chose que l'on peut dire aujourd'hui, c'est félicitations à la République démocratique du Congo, félicitations au comité national des Jeux de la francophonie, parce que voilà, on s'attendait certes à une cérémonie d'ouverture, mais pas haute en couleur et de telle envergure. C'est ce genre de cérémonie que l'Afrique a découvert en 2010 lors de la Coupe du Monde qui s'est organisée en Afrique du Sud avec les feux d'artifice qui sortaient pratiquement du toit du stade, soit autour de l'aire de jeu. Et c'est ce qui a été ramené aujourd'hui à Kinshasa. Ceux-là qui ont manqué le combat du siècle de Rumble in the Jungle en 1974 opposant Ali à George Foreman, Muhammad Ali à George Foreman, aujourd'hui peuvent se dire, c'est vrai qu'il y a 49 ans, je n'ai pas vécu cela, mais aujourd'hui à Kinshasa, grâce bien sûr au 9e jeu de la francophonie, eh ben, le sportif congolais, le culturel congolais, le Quinois, le Congolais dans l'ensemble peuvent aujourd'hui se dire, on n'a rien raté, nous ne sommes pas en retard, on se rattrape par rapport à ce que nous avons eu à manquer durant beaucoup d'années des 1974 aujourd'hui, parce que depuis ce temps-là, le Congo n'a pratiquement rien organisé de si grand. Et ben, le 9e jeu de la francophonie vont raviver ce souci du Congolais de chercher toujours à avoir le meilleur que ça, de chercher toujours à accueillir des compétitions, soit des manifestations qui réunissent plusieurs nations, pas seulement du continent africain, mais également d'autres continents, pour que la RDC se fasse connaître à la face du monde, pas seulement le Congo que plusieurs représentent sous les affres de la guerre, mais le Congo positif que nous voulons. Le Congolais positivisme doit, à partir d'aujourd'hui, à compter de ce jour, être cultivé par tout celui-là qui se reconnaît Congolais d'aujourd'hui aux Zaïrois de l'époque. Gagner, je dirais, c'est petit. Nous n'avons pas l'habitude de vivre de tels spectacles. Tout a été mis en musique à telle enseigne que rien ne puisse nous échapper dans nos mémoires. On a vécu des choses que nous aurons à raconter aux enfants. Nous avons vécu quelque chose de très très important et d'extraordinaire. J'en profite pour lancer un message, c'est-à-dire que les politiciens nous laissent un peu tranquilles avec tout ce qui nous amène débat politique, opposition, majorité et consort. Non. Le peuple là, parfois a besoin de ce genre d'événements, de ce genre de spectacles où nous avons tous communié comme un seul homme pour le bien-être de nous-mêmes, mais également pour l'image, des marques de tout un peuple, de toute une nation. Et aujourd'hui, moi, je pense que les Congolais s'est retrouvés de fond en comble à travers ces spectacles. Et voilà, c'était là Simon Valdoyamba et Passion Chiaba, deux journalistes sportifs présents hier au stade des Martyrs au cours de cette cérémonie d'ouverture de 9e jeu de la francophonie. Compétition lancée officiellement par le président de la République. Maintenant, il faut aller chercher le médaille et les Congolais se sont mis dans des difficultés dans les deux compétitions qui ont déjà commencé. Le football, pour parler de ce sport roi, a commencé hier avec la défaite de la RDC 2-0 devant le Bénin. Ce n'est que le fruit d'une mauvaise préparation, a indiqué les sélectionneurs principaux de la RDC. Guy Boukassa. 50-50. Déçu d'une part parce qu'on aurait bien voulu gagner. Mais après, je suis pas du tout déçu parce que je suis pas surpris par ce qui s'est passé sur le terrain. Donc c'est du 50-50. On aurait voulu arracher ce miracle qu'on a essayé, mais ça ne me surprend pas du tout ce qu'on a vu sur le terrain. On a préparé l'échec et on l'a eu. Voilà. Le football est une discipline qui répond à certaines normes, à certaines exigences, notamment athlétiques. Et ces exigences athlétiques passent par le respect d'un certain contenu en termes de volume et d'intensité. Et nous n'avons rien respecté de tout ça. Rien n'a été respecté. Je pense que c'est très bien ce qui s'est passé cet avant-midi. C'est une leçon pour tous ceux qui décident autour des sports congolais, pour savoir que le sport a beaucoup évolué et que qui se prépare gagne et qui ne se prépare pas ne gagne pas.
Voilà le résumé. Et voilà, c'était là Guy Bukasa qui est sélectionneur principal de l'équipe U20 de la RDC qui prend part à ces 9e Jeux de la francophonie. Une défaite qui pourrait déjà signifier ou encore être synonyme de l'élimination pour la RDC, car dans ce groupe, il y a également le Mali qui devait prendre part à ces Jeux, mais le Mali n'était pas présent hier lors de la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux de la francophonie. Il faut savoir que sur le 3 groupes, les premiers vont directement se qualifier pour les demi-finales, plus le meilleur deuxième. Avec cette défaite et un seul match joué, la RDC aura donc quasiment du mal ou encore 0% de chance de pouvoir se qualifier en demi-finale. Ça ressemble donc à une première élimination de la RDC dans ce 9e jeu de la francophonie. Le tournoi du football va se poursuivre aujourd'hui avec 2 rencontres du groupe B et du groupe C. Le Sénégal va affronter le Congo-Brazzaville dans le groupe B à 15h, et puis à 17h, le Cameroun sera face au Liban dans le groupe C. En basketball, la RDC, après son entrée en fanfare face au Tchad 97-17, est tombée hier devant la Roumanie 65 contre 72. Là aussi, il y a danger. La RDC qui affronte le Liban aujourd'hui doit absolument s'imposer pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Une défaite de la RDC face au Liban, combinée avec une victoire de la Roumanie face au Tchad, va éliminer la RDC de la course à la qualification pour le prochain tour. À l'Afrobasket féminin, la RDC a été battue d'entrée hier par le Nigeria sur le score de 35-69. Ça a mal commencé. Les Léopards de la RDC vont donc jouer leur 2e match de la phase de poule aujourd'hui contre l'Égypte. Ça sera à partir de 11h heure de Kinshasa. Je rappelle que le premier des 4 groupes vont se qualifier pour les quarts de finale, alors que le 2e et 3e vont jouer de barrage avant de chercher une place en quart de finale.